vous avez tout compris, tout parfaitement compris à la fonction 10 puissance x, pardon, on va parler de la fonction logarithme. Alors en fait, la fonction logarithme, elle fait exactement l'inverse de la fonction puissance. C'est-à-dire que vous partez d'un nombre, n'importe lequel, et la fonction logarithme décimale, puisqu'il y a plusieurs logarithmes, et là c'est le décimal dont on parle, qu'on va appeler log, va vous ramener la puissance de 10. Alors, par exemple, si vous voulez log de 1000, et bien en fait, log de 1000, comme 1000 c'est 10 puissance combien? 10 puissance 3. Et bien comme log de 1000 c'est log de 10 puissance 3, et bien log de 1000 ça va faire 3, c'est-à-dire ça va ramener la puissance, donc 10 puissance 3, ça ramène le chiffre 3. Log de 10 000, ça va faire log de 10 puissance 4, c'est-à-dire 4. Si vous voulez log de 100, puisque 100 c'est 10 puissance combien? 2. Et bien du coup, le log de 100, ça fait 2. Alors là où ça se corse un tout petit peu, mais en fait ça se corse tellement que vous n'avez rien à savoir de particulier parce que vous n'êtes pas censé deviner. Là où ça se corse un petit peu, c'est quand vous avez un nombre qui n'est pas 100, mais qui est par exemple 557. Donc si vous voulez le log de 557, et maintenant c'est qu'elle a la calculatrice et votre ami. Ça fait 2,74. 2,75. En plus je vous ai fait un speech tout à l'heure sur les arrondis. Donc le chiffre après le 4 est un 5, donc plus gros que 5, donc on arrondit à 2,75. Voilà. Et on peut vérifier. Attendez. On peut vérifier derrière que si vous faites 10 puissance ça, normalement on doit retrouver 557. Voilà. Alors, à l'erreur d'arrondi près, mais là en fait il n'y a pas assez de chiffres après la virgule, la calculatrice n'est pas assez puissante pour voir l'erreur d'arrondi, donc tout va bien. Voilà. Donc le log c'est juste ça, c'est-à-dire vous avez un nombre, il vous ramène sa puissance. Alors derrière, si vous voulez log de 0,1, comme 0,1, ça fait combien 0,1? 0,1 c'est 10 puissance moins 1. Du coup, log de 0,1 ça fait moins 1. Log de 0,01, si on suit la même logique, ça va faire moins 2. Log de 0,0001, ça va faire moins 3, etc. Voilà. C'est pas très compliqué, et donc dès que c'est des trucs un petit peu plus durs que du 100, 1000, 10 000 ou 0,1, 0,01, etc., et bien dans ces cas-là, vous prenez la calculatrice. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, derrière, alors je vais les effacer. Derrière, il y a une fonction logarithme, exactement de la même manière qu'il y a une fonction 10 puissance quelque chose. Vous remarquez que un nombre ne peut s'écrire que sous une puissance de 10 que s'il est positif. C'est-à-dire que moins 4, vous ne pouvez pas dire que c'est 10 puissance quelque chose. On serait tenté de dire 10 puissance moins quelque chose, moins 0, on ne sait pas.
Sauf qu'en fait, 10 puissance moins 0, quelque chose, et ben ça fait 1 sur 10 puissance 0, quelque chose, et c'est donc un nombre entier, un nombre pas entier, mais positif, compris entre 0 et 1. Autrement dit, moins 4 ne s'écrit pas sous la forme 10 puissance x. Voilà. Alors, il y a une fonction logarithme. Et elle ressemble à ça. Alors, elle est à comparer avec la fonction 10 puissance x, qui est comme ceci. Et, puisque vous êtes des géomètres dans l'âme, vous allez pouvoir remarquer que ces deux courbes sont symétriques l'une de l'autre. Symétriques par axial, donc par cet axe-là qui est la courbe d'équation y égale x. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que je vous ai pas du tout donné la bonne courbe. J'ai mis ln, c'est pas ln, c'est log. Alors, je pense que c'est ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème. Voilà. Là, c'est mieux. Donc tout à l'heure, c'était pas... Oui, parce qu'il y a plusieurs logarithmes. Mais là, ça dépasse le cadre du cours, et puis j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc, voilà, je me disais bien qu'il y avait une erreur. Donc, du coup, log de 1, ça vaut 0. Log de 10, ça vaut 1. Donc 10 puissance 10, c'est 10 puissance 1. Derrière, si je veux arriver à 2, je dois monter jusqu'à 100, en fait. Voilà. Hop. Log de 100, ça fait 2. Ensuite, si on veut log de quelque chose égale 3, ben c'est log de 1000 qui vaut 3. Et pour arriver à 4, il faut monter jusqu'à 10 000. Etc. En fait, c'est exactement l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure, la fonction 10 puissance x, elle montait très très vite. Ben, la fonction log, elle monte très très lentement. C'est-à-dire que log de 1 milliard, ça va faire 9. Log de 100 milliards, ça va faire 11. Voilà, qui sont des nombres très très grands, puisque je vous le rappelle, votre cœur au bout de 30 ans, etc. Voilà. Alors, ce qui est important dans le log pour le baccalauréat, et qui est donc... voilà. Donc, vous voyez que je vous ai donc tapé un cours. De toute façon, le cours qui est tapé là à l'écran, je vais vous l'envoyer aussi. Donc, on retrouve le nombre A, on récupère la puissance du nombre. Vous avez donc courbe 10 puissance x et la courbe log de x symétrique par rapport à cette droite. La fonction log, elle est strictement croissante. Alors que plus la puissance de est grande, plus la puissance de 10 est grande, plus ça fait un nombre qui est grand, c'est normal. Et la fonction, elle est positive pour x plus grand que 1 et négative pour x plus petit que 2. Et log de 1, ça fait 0, puisque, je vous le rappelle, 10 puissance 0, ça fait 1. Il faudra que je vous explique pourquoi à un moment, mais j'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui est important donc pour le bac, je me suis un peu perdu dans le fil, c'est les propriétés opératoires. En fait, les propriétés opératoires, elles sont l'exact symétrique des propriétés opératoires qu'on avait sur la fonction 10 puissance x. Autrement dit, comme tout à l'heure, la fonction 10 puissance x transformait les sommes en produits, la fonction log transforme les produits en sommes. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que la fonction log a été inventée. C'est qu'à l'époque, on va dire au XVIIIe siècle, je crois que c'est ça, où les mathématiciens n'avaient pas de calculatrice, et faire des multiplications de nombres très très grands, ça leur prenait beaucoup de temps, et donc il y en a un jour qui a eu l'idée de chercher une fonction donc, qui pouvait transformer les produits en somme, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a son tableau de correspondance, il fait la somme des deux et il retrouve le produit des deux. Donc c'est exactement ce qui est là, log de a fois b égale log de a plus log de b.
transforme le produit A fois B en somme de log. Le log de 1 sur A, ça fait moins log de A. En fait, ça vient du fait que 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Ça vient exactement de là. Log de A sur B, du coup, c'est log de A moins log de B. Et log de A puissance C, c'est C fois log de A. Alors ça, je peux vous expliquer rapidement. Parce que, voilà, en fait, vous faites... Donc, on va dire avec 2. Donc, 3 puissance 2, mettons. C'est égal à log de 3 fois 3. 3 puissance 2, c'est 3 fois 3. Avec les règles qu'on vient de voir, et que vous allez devoir intégrer très vite à un moment, en fait, log de 3 fois 3, ça fait log de 3 plus log de 3. Et log de 3 plus log de 3, il y est 2 fois en fait. Du coup, ça fait 2 log de 3. Voilà. Et donc en fait, la puissance 2 qui était là se retrouve devant. Et en fait, c'est pareil, si vous faites 3 puissance 3, ça va faire 3 fois 3 fois 3. Du coup, le log de 3, il sera 3 fois. Puissance 4, il sera 4 fois, etc. Ce qui fait qu'en fait, le nombre se retrouve ici. Et en fait, ce truc-là marche quel que soit le nombre en puissance, y compris si c'est un nombre qui n'est pas entier, et y compris si c'est un nombre négatif. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour les exercices. Parce qu'en fait, là, je vous ai tout dit au bout de seulement 11 minutes 40. Et en fait, avec les exercices, vous allez devoir utiliser ce genre de trucs-là. Et donc, soit vous arrivez à intégrer les formules, et dans ce cas-là, vous allez arriver assez facilement à faire l'exercice. Soit vous n'y arrivez pas, et dans ces cas-là, je vous expliquerai comment vous servir de votre calculatrice pour trouver quand même, parce qu'en général, en fait, les questions sur les logs se retrouvent dans les QCM pour le bac. Voilà. Prenez un peu de temps pour digérer ça, et puis je vois très vite avec vous comment on fait pour les exercices. À bientôt.